France-Allemagne, Angela Merkel reçue au fort de Brégançon par Emmanuel Macron. France-Allemagne, PSG Bayern dimanche en finale de la Ligue des Champions. Téléfoot, nouvelle chaîne payante dédiée au foot. Téléfoot, l'un des plus anciens magazines foot de la télé. Je suis perdue. Bonjour Nathalie Yanetta. Salut Pascal. La période est décidément particulière, vous ne trouvez pas ? Oui, alors il y a une explosion des détenteurs de droits et des diffuseurs. Moi, je viens d'un monde où les grands événements étaient en clair sur TF1 et les grands feuilletons en payant sur une chaîne qui s'appelait Canal+, et qui avait tout le reste. Et vous avez vécu ça. Bien sûr. Et donc ça veut dire que le monde change assez vite. On a vécu d'ailleurs l'ouverture progressive de perte d'une sorte de monopole à Canal avec de nouveaux entrants. On s'est adapté et aujourd'hui, c'est vrai que si on veut regarder la Ligue 1, il faut avoir un abonnement. Si on veut regarder la Ligue des Champions, un autre. Les championnats étrangers, un troisième abonnement. C'est une autre manière de consommer le football. Il y a une chaîne qui se lance aujourd'hui. Elle s'appelle Téléfoot. Moi, les lancements de chaînes et les constitutions de rédaction, c'est toujours, je trouve, un moment très émouvant dans le monde dans lequel on vit. Pour tous les journalistes, je leur souhaite vraiment le meilleur du monde. Ils vont suivre un feuilleton formidable qu'est la Ligue 1. Maintenant, c'est vrai que voilà, c'est de nouveau une nouvelle manière pour le téléspectateur de trouver des repères. Comment faites-vous, Nathalie Yanetta, pour vous retrouver à chaque fois dans les bons coups ? Et en plus, vous êtes une femme, je vous le rappelle. Alors, je sais pas si je me retrouve dans les bons coups. Moi, j'ai la chance de travailler sur Téléfoot, l'émission emblématique parce et qu'il y a historique confusion de TF1. maintenant, c'est malin. Voilà, ils ont eu l'amitié de me solliciter au moment de la Coupe du Monde 2018 non, et pas depuis. d'amitié. Pas d'amitié. Si, parce que attendez. voilà, c'est une grande, c'est des amis, c'est une famille, c'était une belle aventure cette Coupe du Monde. Derrière, on s'est dit pourquoi pas continuer le dimanche. Voilà, donc j'ai la chance d'être consultante avec eux, avec Grégoire Margoton, avec Bichente Lissarassou que je connais depuis depuis très longtemps. Denis Brognard quand on fait les magazines, ce qui a été le cas avant-hier, ce qui sera le cas dimanche après la finale de la Ligue des Champions. Voilà, si vous voulez voir Nathalie Yanetta après la victoire du PSG, on va dire la victoire présumée pour l'instant. Voilà, il y aura à nouveau un petit débat après. Ouais. Une femme qui parle foot à la télé, ça continue à ne pas courir les rues. Ah, c'est quand même un peu plus. Un peu plus, mais pas tant que ça. Regardez Téléfoot, la chaîne qui se lance, on les recevait cette semaine. 21 personnes en plateau, 3 femmes. Ouais. Vous comprenez, vous, pourquoi ? Il y a plusieurs raisons. La première, c'est que d'abord, il y a encore des femmes qui n'ont pas envie, qui ont peur, qui hésitent, qui ne se sentent pas légitimes, qui se posent des questions. Plafond de verre. C'est toujours la même chose. Voilà, on a une responsabilité, je crois, là-dedans. Moi, j'ai la chance d'enseigner de temps en temps dans des écoles de journalisme et je dis aux jeunes femmes, allez-y. Ne vous posez pas des questions que les garçons ne se posent pas. Posez-vous les mêmes. Et par ailleurs, j'exhorte leurs petits camarades masculins à se poser les questions que se posent les filles. Est-ce que je suis légitime ? Est-ce que j'ai une bonne voix ? Comment est-ce qu'on travaille un commentaire, une émission, un débat, une interview ? Donc il y a cette espèce de petite encore autocensure féminine. Du coup, c'est vrai qu'il y a un vivier qui est moins important pour les directeurs de rédaction. Donc les chaînes ne sont pas forcément responsables. Non, mais il y a un autre truc aussi. Hein. Il y a peu de femmes qui dirigent des rédactions aussi. Et ça joue à un moment donné pour se choisir, pour faire une politique militante d'imposer des femmes à l'antenne, quelle que soit l'antenne, ou en presse écrite. Il y a 2 femmes seulement qui sont directrices de rédaction de sport. Hein. C'est le cas à l'Équipe Magazine et c'est le cas à Eurosport. Le jour où des femmes accéderont à des postes à responsabilité, peut-être que ça changera aussi. Et ce jour va peut-être arriver un de ces jours. Mais c'est un peu long. Rapidement, parce qu'on va envoyer une page de pub pour tout vous dire. Vous pensez que c'est l'année du PSG ou le Bayern est trop fort ? Les deux. Non, donnez-moi une réponse. C'est les deux, c'est bien pour ça que cette finale, elle est très intéressante. Et un petit pronostic serait le bienvenu dans les secondes qui viennent, là, tout de suite. Là, maintenant ? Oui. Je crois qu'on va assister à un match avec beaucoup de buts, parce que c'est les 2 plus belles attaques de Ligue des Champions de cette saison. Ce qui nous fait Ce qui nous fait peut-être un truc tiré jusqu'au bout du bout, avec des prolongues. Et je pense qu'à la pièce, peut-être le PSG a sa chance. Ah, ça serait très bien. À tout de suite, Nathalie Yanetta. On revient. On va parler football et aussi son autoportrait sur Twitter. Une femme dans le sport, un peu Rital sur les bords. Joli rire. C'est vous, ça, Nathalie Yanetta. Journaliste d'abord, faut rappeler les choses. De cœur et de formation. Alors, de formation, je le suis. De cœur, je le suis resté. Je le suis plus formellement, parce que j'ai quitté ce métier en 2014. J'ai plus de carte de presse. Pour l'Élysée. Aujourd'hui, je suis consultante et ça me va
très bien. Quelle différence ? Ah si, il y en a beaucoup. D'abord, quand j'étais journaliste, je ne donnais pas mon avis, j'essayais d'obtenir celui des autres, j'essayais de poser des débats. Aujourd'hui, c'est le mien qu'on demande. J'aurais probablement pas pu faire ça il y a 10 ans, parce qu'il faut quand même un tout petit peu d'expérience, un peu de bouteille pour se permettre de dire ce qu'on pense d'un univers dans lequel on est plutôt légitime à Nathalie, on est en direct, je vais vous demander de vous rapprocher un peu de votre micro. Je me rapproche un peu du micro. Super, merci. Donc la différence, si, elle est fondamentale. Aujourd'hui, on ne me demande pas de rechercher l'information, on me demande de la commenter. C'est très différent. D'où vient cette passion du foot ? Elle est familiale, elle est congénitale Quasi les deux, je crois. Ouais. Non, parce que vous auriez pu choisir d'autres terrains de jeu, pour le coup, peut-être plus prestigieux au premier abord. Tout vous était offert, politique internationale, enfin tout ce qu'on peut imaginer pour un journaliste. Ouais. Tout de suite, vous êtes dit, je vais traiter du sport. Non, tout de suite je me suis dit, voilà, moi je suis curieuse et j'aime raconter des histoires aux gens et j'aime connaître leur histoire. Donc le métier qui se rapprochait le plus, c'était celui de journaliste. Et il se trouve que par le plus grand des hasards, parce que la vie c'est souvent des rencontres et de la chance. Lorsque j'ai commencé mon métier de journaliste à Canal+, il y a un patron de rédaction de sport qui s'appelle Charles Bietri, qui s'est dit la petite en bas Rital qui parle fort et qui la ramène sur tous les sujets de foot, pourquoi on lui proposerait pas de venir travailler avec nous l'année de la Coupe du Monde? C'était la saison 97-98. Je vous passe que derrière il y a eu, comme qui dirait, une espèce d'euphorie collective qui m'a permis de travailler dans ce monde-là. Mais c'était pas un plan de carrière, j'ai toujours aimé le foot, je suis née là-dedans. Vous savez, en Italie, on vous donne un trousseau quand vous vous mariez. Quand vous naissez, on vous donne un trousseau. Il faut aimer la nourriture, le cinéma, la politique et le football, parce que tout ça c'est la vie. Donc moi je suis partie avec tout ce petit bagage. J'ai eu du mal à comprendre qu'en France, le fait qu'une femme la ramène sur le foot, j'étais petite quand je me mêlais à des débats, je voyais bien qu'on me regardait bizarrement parce que j'étais une fille. En Italie c'est très différent. Et puis finalement, vous savez quoi, j'ai demandé la permission à personne. C'est et ça s'est plutôt bien passé. Ouais. Mais est-ce que quand même vous avez croisé le machisme de bas étage ? Non, honnêtement non. J'ai croisé l'exigence de très hauts étages, celle de mes patrons à l'époque. Canal, faut se souvenir de ce qu'était cette rédaction au milieu des années 90. Elle avait révolutionné la manière de filmer le sport en général. Il y avait eu ces Jeux Olympiques de Barcelone qui avaient été fondateurs dans l'esprit de cette maison de comment est-ce qu'on peut parler du sport et le raconter. Je me souviens de Thierry Rey, c'était cette époque-là. Alors Thierry Rey, à l'époque, il était évidemment consultant, mais voilà, il y avait Thierry Gilardi, Pierre Sled, les plus grands journalistes étaient au service des sports de Canal+. Et là, moi, on m'a demandé d'être aussi bonne qu'eux, et c'était difficile. Ça a été ça mon obsession. J'étais pas une fille parmi les autres, j'étais une journaliste unisexe, qui devait, peu importe, qui était jeune, qui avait pas d'expérience, voilà. Et on était quelques-uns. Grégoire Margoton fait partie, Vincent Raduro, on était une bande de jeunes entre guillemets, mais on a eu la chance d'avoir des patrons qui nous ont fait confiance, qui nous ont permis de créer des choses, d'inventer des émissions, des formats, des tons, une manière de parler du sport et de le diffuser. Et voilà, le tout s'est fait avec beaucoup de bienveillance et surtout d'exigence. Voilà, on a tous beaucoup travaillé. Nathalie Iannetta, il y a eu cette parenthèse entre 2014 et 2016 où vous avez travaillé à l'Élysée, vous étiez conseillère jeunesse et sport de François Hollande. Qu'avez-vous retiré de cette expérience ? Que la vie politique est d'une violence infinie, que les faucons et les yakas, lorsqu'on est à l'extérieur, c'est vachement plus confortable d'être commentateur de la vie politique que d'essayer d'en être acteur. L'action est difficile. C'est très difficile, bien sûr, c'est difficile. Pourquoi ? Parce que la décision n'est pas toujours suivie d'action. C'est ce que j'ai découvert à l'intérieur de la machine. L'administration française, elle est à la fois extraordinairement efficace, et on l'a vécu notamment dans une période extrêmement difficile qui était les attentats, où là c'était vraiment très dur, et heureusement que la machine de l'État est ce qu'elle est, et en même temps c'est un ralentisseur de changement, c'est conservateur, c'est difficile de faire changer les mentalités. Moi je parle juste du domaine qui était le mien, celui du sport et de la jeunesse. Renverser la table, sur le papier on se dit que c'est facile, on doit réussir à faire de ce pays un pays avec des valeurs sportives, à mettre en place une politique dès la maternelle et dès le plus jeune âge pour, comme dans les autres pays, donner une véritable culture avec les valeurs, avec aussi la santé, tout ce qui va avec le monde du sport. Et vous vous rendez compte
qu'administrativement, ça ne suit pas. Donc c'était très frustrant, c'est ça que vous êtes en train de me dire. Évidemment. Et j'ai beaucoup d'indulgence aujourd'hui pour tous ceux qui, d'abord d'admiration, parce que tout le monde pense que c'est tous des pourris ou la place est bonne. Bah, franchement, c'est pas vrai. Ou alors, si c'est ça, des bonnes places, bah, je les leur laisse, vraiment. Et puis aussi de la bienveillance, parce que c'est pas si facile. On va revenir à dimanche soir. Ouais. D'abord, dimanche, il y a un spécial téléfoot. Oui, finalement, la rentrée est avancée. Bah ouais. Voilà. Merci le PSG, vraiment. Exactement. Si ça se trouve, on verra bien. Hein. Le PSG va remporter cette finale. Et la question... de toute façon, il y a une chance sur deux, là. Il y a une chance sur deux, ouais. Et la question est posée, comment célébrer la coupe partant de Corona ? Ça, c'est une vraie question. Hein. Il y a des mesures qui sont prises un peu spéciales. Vous en pensez quoi ? La vérité, c'est que je crois qu'on aurait dû anticiper ça et faire une... Je sais que ça a été refusé, je n'ai pas les tenants et les aboutissants, mais franchement, la fan zone. Évidemment, le meilleur moyen de contrôler et de faire en sorte que tout se passe bien, et nous l'avons vécu, alors pour le coup, je dis nous, quand j'étais à l'Élysée au moment des attentats, pour protéger les gens et pour gérer les choses, il faut les encadrer. Les encadrer, il faut que vous ayez le système qui va autour. Le système qui va autour, ça s'appelle une fan zone quand on doit faire du sport. Donc j'ai vu qu'il y avait le Parc des Princes qui était ouvert à 5000 personnes. Ça suffira pas à évidemment retenir les supporters si le Paris Saint-Germain réussit enfin à remporter une Coupe d'Europe. C'est pas arrivé depuis 27 ans en France. On sait à quel point c'est important pour les Parisiens. Bon voilà, donc je vois pas comment on va réussir à expliquer gentiment aux supporters parisiens que ça serait bien qu'ils fêtent ça dans leur salon. Et ça va être dur. Ouais, ça va être difficile. En tout cas, bon, voilà, on verra bien dimanche soir et puis les rendez-vous de Téléfoot dimanche sur TF1. Merci beaucoup, Nathalie Iannetta, d'être passée par Culture Média. Merci Pascal. Je suis ravie d'être venue ici, dans ces locaux, qui étaient des locaux à nous de Canal+, dont on a parlé tout à l'heure, et de vous avoir retrouvé. Et je vous souhaite une saison merveilleuse. Je ne sais pas si vous allez gagner la Ligue des Champions, mais vous en avez gagné une autre avec Europe 1. Merci. Vous connaissez Julien Bugier ? Bien sûr. Non, parce que vous allez le croiser, là, c'est notre prochain invité. J'ai pas le droit de l'embrasser, mais le cœur y sera. Bonne journée, merci beaucoup. Salut Pascal.